Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Dans l'épisode précédent, nous avons introduit le sujet de la politique. La politique d'un État est le facteur ayant le plus d'influence sur le développement industriel entre ses frontières. L'industrie textile est tout de même l'industrie principale en Suisse, et aucune limite ou conditions strictes n'ont été fixées par l'État aux producteurs textiles. Jusqu'ici, nous avons beaucoup noté les différences entre la France et la Suisse, mais sur quoi se base-t-elle ? Isabelle Chevalet, conseillère nationale et membre des Verts libéraux dans le canton de Vaud, nous explique pourquoi cela se passe différemment. La France, elle est très basée sur l'État. L'État est très fort, mais l'État est très endetté en France. Ils sont dans des dettes abyssales. Et nous, la Suisse, on a ce qu'on appelle le frein à l'endettement. C'est-à-dire que toute nouvelle dépense doit être compensée. Donc si on se mettait à aider l'industrie textile, d'abord, il y a des autres industries qui vont dire pourquoi pas nous. Et ensuite, par quoi est-ce qu'on paye ça ? Est-ce qu'on augmente les impôts pour pouvoir aider les industries ? Et ça, les gens vont pas être d'accord. L'État suisse ne peut pas aider une industrie en agissant directement. Et comme elle nous l'explique par la suite, des mesures d'aide aux producteurs agricoles suisses sont apportées uniquement parce que des législations et restrictions leur ont été imposées. Les œufs et les laits, ils payent, c'est-à-dire que c'est les producteurs de lait qui payent 1 centime ou quelques centimes par litre de lait pour leur publicité pour le lait. Donc c'est la branche elle-même qui paye. Donc là, pour le textile, si l'interprofession du textile suisse se regroupe en association suisse, eh bien, à eux de dire, chaque vêtement suisse vendu, c'est 1 franc, c'est 2 francs par pièce, et ça va dans un fonds global pour la publicité pour notre textile. Afin de stopper l'usage abusif et frauduleux du terme « Made in Suisse » et de permettre un rassemblement des entreprises le méritant, un label nommé Swissness a été créé en Suisse, voté le 5 septembre de cette année. Afin de stopper l'usage abusif et frauduleux du terme « Made in Suisse » et de permettre un rassemblement des entreprises le méritant, un label nommé Swissness a été créé en Suisse, voté le 5 septembre de cette année. Sur la page de l'IGE dédiée à ce label, on peut y lire « La valeur économique des produits et des services de provenance suisse est considérable. Dans un monde toujours plus globalisé, ceux-ci jouissent d'une excellente réputation tant en Suisse qu'à l'étranger. Swissness leur permet de positionner les produits suisses dans un segment de prix plus élevé. La possibilité de mettre en avant des produits non agricoles associés à un lieu de production, par exemple Genève pour les montres, permettra aux branches intéressées d'obtenir un titre de protection officiel en Suisse. Ce label peut être défavorable pour certaines entreprises qui vont renoncer aux parties de leur production faite en Suisse, sachant que le pourcentage de Made in Suisse exigé est bien plus élevé. Par exemple, jusqu'à présent, une entreprise utilise de l'eau des montagnes suisses. Même si la transformation de celle-ci n'est pas faite en Suisse, ils pourront apposer le drapeau suisse sur leur produit final. Désormais, ce signe distinctif suisse leur est refusé et ils n'ont donc plus d'intérêt à payer plus cher pour utiliser de l'eau suisse. Le label créé pour protéger les consommateurs peut être également bénéfique pour justifier le prix souvent plus élevé des vêtements produits en Suisse, sachant qu'il est reconnu. Prenons l'exemple d'un parfum. Si l'on vous en propose un d'une valeur de 80 francs, le prix vous semblera justifié s'il est labellisé. Un parfum anonyme ne convaincra pas, mais vous y réfléchiriez s'il s'agissait d'un produit Chanel par exemple. Merci de votre écoute et nous nous réjouissons de vous retrouver pour notre dernier épisode.